Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour le tirage de la guidance de la pleine lune en cancer. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après ce petit moment de pause pour les fêtes. J'espère que vous avez tous passé de merveilleuses fête de Noël. Moi, j'ai eu la chance voilà, de pouvoir me reposer et surtout d'être en famille et de passer un superbe Noël. Donc, j'espère que ça a été votre cas aussi. J'ai une grosse pensée, bien évidemment, pour tous ceux pour qui les fêtes ne sont pas des réjouissances, parce qu'il y en a. Voilà. Et pour qui, voilà, les fêtes, c'est pas forcément toujours un moment de joie pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être en famille ou bien d'être proches des siens. Voilà, j'ai une grosse pensée pour vous. Et puis également, j'ai une pensée parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais moi j'ai déjà eu le cas et j'ai des gens autour de moi, et d'autant plus cette année qui a été compliquée. Voilà, soit des périodes extrêmement difficiles, que ce soit en termes de travail ou autre, mais également les premiers Noëls sans une personne avec, voilà, lorsque l'on a eu un défunt dans l'année et que c'est le premier Noël où ben voilà, il manque quelqu'un à table, et ça c'est souvent un moment difficile. Donc j'ai une grosse pensée pour vous, et voilà, j'espère que ma pensée réchauffera votre cœur et arrivera jusqu'à vous. En tous les cas, moi je vous envoie tout plein de belles pensées. Et voilà, et je ne sais que vous dire de plus à part que je pense à vous pour tous ceux qui, voilà, qui ont eu des moments très positifs et d'autres un peu moins. Voilà, on va aller sur l'année 2021, on va terminer avec cette pleine lune qui va nous aider. Je pense, de ce que j'en ai vu, je vous laisse aller voir les différentes vidéos qui expliquent le ciel, les différentes astrologues qui peuvent vous expliquer le ciel en termes énergétiques et en termes des planètes, et qui peut voilà, vous donner des indications complémentaires en dehors de la guidance. Mais je pense que cette pleine lune va vraiment nous aider à libérer, à clôturer cette année 2020 qui a été lourde et riche d'énormément de choses positives et négatives. Malheureusement, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais on va passer à 2021, et moi, je la souhaite, en tous les cas, je nous souhaite plein d'espoir et de belles choses qui vont arriver, de belles réalisations, même s'il y en a déjà eu quand même pas mal, malgré le contexte. Voilà les amis, je tiens comme toujours à vous remercier. Je suis pleine de gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos participations au calendrier de l'Avent. Vous avez été très nombreux à aimer ce jeu. Donc je vous en remercie, et moi je suis extrêmement ravie de pouvoir offrir les 24 mini guidances et la grande guidance. Alors je sais que j'ai du retard sur les tirages, sur les réponses aux mails, aux messages privés. Vous ne vous inquiétez pas, ça arrive, tout arrive. Voilà, je laisse passer encore le nouvel an parce que j'ai encore de la famille à voir. Voilà, et après ça, je me remets au boulot, comme on dit, et tout ça va arriver au fur et à mesure. D'accord, les tirages au sort, les réponses, tout arrive. D'accord. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre patience et votre compréhension, bien évidemment. Mais je vous sais plein de bienveillance. J'ai vu tous vos petits mots, et ça me touche énormément que vous compreniez, voilà, qu'en dehors des vidéos, on reste des personnes avec une vie et avec voilà, des énergies, des émotions comme tout le monde, et que l'on vit les mêmes choses que vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut vous les retranscrire, et que ça vous touche et que ça résonne aussi. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour tout. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous avez également vos guidances et vos tirages semaine par semaine qui sont déjà en ligne par signe astro pour le mois de janvier. Je vous laisse aller les découvrir, et puis vous avez toujours ceux de décembre si vous avez besoin de revenir dessus. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va tout de suite, c'est parti pour notre pleine lune en cancer. Je vous ai sorti la carte du lunologie.
un problème personnel va se résoudre. Elle est magnifique cette carte, toute pleine de bleu, donc on est dans l'émotionnel, hein. Bon, on est en cancer, hein, donc voilà, hein, ça va être... Oh, la bougie s'est éteinte, bon, c'est comme ça. Donc on va être dans l'émotionnel, hein, c'est certain, hein, ça tire, hein, de toute façon, hein. La pleine lune, elle est là pour éclairer la part émotionnelle, puisque la lune, c'est plus le soleil, c'est le principe yin, et... qu'est-ce que je raconte? La lune éclairée, c'est le principe yin, oui, c'est ça, l'émotionnel. Oui, non, j'ai pas dit de bêtises. Et le soleil, on est plus sur le principe yang, hein. Et donc là, elles font un aspect, elles sont en, comment on appelle ça, oh mince, j'ai perdu le mot. Elles sont en opposition. Elles sont en opposition, donc c'est vraiment là, ça tire, hein, des deux côtés. C'est pour ça qu'en pleine lune, les énergies sont très fortes et que la pleine lune, elle vient éclairer notre part émotionnelle pour que tout ça s'harmonise derrière, que l'on a laissé pour que le soleil et la lune ensuite se rejoignent à la prochaine nouvelle lune. C'est ça l'idée. Allez, je vais vous lire les 2-3 petites lignes que nous indique cette carte de pleine lune en cancer et puis après on regarde le tarot, le message du lunologie et puis après on regarde le pro, le sentimental, on regarde un petit message de l'oracle des miroirs comme d'habitude, quoi, hein. Voilà, on se fait notre petite guidance. Allez, c'est parti. Donc un problème personnel va se résoudre. La situation est exacerbée par la pleine lune en cancer qui est extrêmement émotionnelle. Et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devez faire attention, tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce aussi qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent. Rien de grave, elle signale un défi qui arrive à son terme. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager. La réponse à votre question réside dans le fait de prendre des décisions avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. En phase avec la lune, il serait peut-être judicieux d'avancer vers vos buts de manière détournée. Bon, signification supplémentaire. Méditez pour apaiser vos émotions exacerbées. Ne soyez pas pot de colle. Arrêtez de bouder, ok. Avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps? Bon, pour ma part, oui. Pour beaucoup, je vous le souhaite. Et pour ceux à qui ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faut un petit peu reconnecter avec la famille, même si c'est de manière... virtuelle. Les émotions exacerbées, alors l'enseignement, les émotions exacerbées par l'association de la pleine lune et du cancer ne passent pas inaperçues. Le cancer est l'un des 2 signes de domiciliation de la lune, entre guillemets avec le taureau, entre parenthèses, pardon. Et astrologiquement parlant, la lune adore se trouver dans ce signe qu'elle gouverne. Cela signifie qu'avec cette carte, il flotte un sentiment que tout est bien comme cela doit être et qu'il n'y a pas de souci, tout va s'arranger. Voilà les amis, allez, on y va tout de suite avec le tarot. Quelle est l'énergie? Qu'est-ce qui va ressortir de nous, hein? Qu'est-ce que cette pleine lune va mettre vraiment en exergue, va nous demander soit de libérer ou de mettre en lumière? Hop, nous avons la maison Dieu. Ok. Alors, ici, le message que je reçois par rapport à cet intérieur en maison Dieu, donc ça me dit plusieurs messages. Le premier, c'est d'accepter le chaos. C'est déjà, comme le dit les portes de l'intuition, ça prouve que votre vie change, mais c'est surtout d'accepter que certaines choses s'arrêtent, se détruisent. Pour moi, la maison Dieu, si vous voulez, c'est quelque chose qui vient être détruit pour que les fondations soient plus solides. Parce que lorsque vous détruisez quelque chose, alors soit vous pouvez raser, hein, donc quand c'est détruit, vous enlevez tout ce qu'il y a, soit vous décidez d'utiliser cette matière pour refaire des fondations et des bases et reconstruire dessus. C'est un peu l'idée. Et ça, c'est très intérieur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui s'est effondré ou qui s'effondre ou qui est mis en lumière. Qui s'est peut-être effondré, mais que vous n'avez pas encore peut-être vu, accepté. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et là, en fait, ça va être mis en lumière pour pouvoir reconstruire dessus. Parce que vous savez, des fois, il y a des choses qui s'effondrent. Par exemple, alors je vais vous prendre un exemple avec l'émotionnel, c'est assez facile par rapport au sentimental. Donc, par exemple, vous
vous effondrez, il y a une situation, voilà, vous vivez une rupture ou la fin de quelque chose dans une relation et en fait c'est tellement dur à affronter, tellement dur à voir que vous fermez un petit peu tout ça et vous repartez de plus belle, c'est-à-dire à essayer d'avancer parce que parfois ça s'arrête d'un coup, on perd beaucoup de choses, on doit se séparer de beaucoup de choses, etc. Et c'est pas le moment d'affronter l'émotionnel parce que l'émotionnel il est trop fort. Alors effectivement dans le meilleur des mondes, tout le monde vous dirait non mais il faut se poser, et moi-même la première, hein, je le dis, hein, il faut se poser, il faut accepter sa tristesse, etc. pour que, oui, effectivement, c'est un fait. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, quand on a la tête dans le guidon, hein, et quand on est à ce moment-là, il faut gérer des fois les déménagements, le après, la gestion des enfants, si c'est le cas, enfin voilà, peu importe. En tous les cas, il y a pas mal de choses à gérer, et se gérer soi, et continuer, et faire que sa vie continue. Parce qu'on ne peut pas avoir son pan émotionnel, relationnel qui s'effondre, et par exemple, laisser de côté son travail ou sa famille. Enfin bref, il faut être opérationnel, vous voyez. Il faut continuer, il faut que les choses, elles avancent quand même d'un côté pour stabiliser tout ça. Donc, on continue, on y va, on a la tête dans le guidon. Et puis, à un moment donné, à une pleine lune en cancer, par exemple, et là, en fait, on vient mettre le focus sur ce qui a été effondré émotionnellement pour regarder et prendre conscience que oui, ça s'est effondré, mais que maintenant, il faut regarder les choses pour pouvoir reconstruire. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée de ce message-là. Le deuxième message que j'ai eu par rapport à ça, c'est que très certainement qu'il y a également pour certains, si ce n'est pas le cas de mise en lumière de quelque chose qui s'est passé, c'est peut-être le moment. En fait, on va venir vous mettre un plein phare sur quelque chose émotionnellement qui ne tient plus debout et qui est à deux doigts de s'effondrer et qu'il va falloir prendre les choses en main et que c'est vous qui allez initier l'effondrement pour pouvoir justement faire un changement. Parce qu'avec la Maison Dieu, on a un avant et un après. C'est vraiment pas pour recommencer sur les mêmes bases. C'est clairement quand on effondre quelque chose et ça peut être des petites choses. Par exemple, parce que tout de suite, j'ai quelques messages assez coriaces quand même de quelques personnes qui me disent « Oh, vous annoncez des catastrophes ». Pas du tout. Pas du tout. Par exemple, une maison Dieu intérieure, ça peut être également, imaginons que... alors je sais, je reçois pas mal de messages de personnes qui attendent le retour d'un ex. Et peut-être que là, c'est le moment de se dire « Stop ». Vous voyez, c'est tout simplement des choses comme ça. Stop, émotionnellement, ça ne tient plus debout. Ce n'est plus pour moi. Ça me fait mal, il reviendra. S'il reviendra, en attendant, moi, il faut que j'avance parce que ça me fait trop mal, parce que la blessure est encore ouverte. Je n'arrive pas à la fermer tant que j'attends son retour. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça et ça vient mettre un plein phare dessus. D'accord ? Voilà. Votre atout, notre atout sur cette pleine lune, les énergies qui nous portent, c'est la roue de fortune. C'est magnifique. Alors, ici, j'ai plusieurs... Ouh là, doucement. Je reçois beaucoup de messages. Alors, je vous l'ai dit comme ça et après, je vous donne. Le destin s'en mêle. Le karma, il faut accepter les hauts et les bas. Et qu'on reprend son pouvoir et que l'on fait tourner la roue. Voilà, c'est les 4 messages qui me sont arrivés comme ça d'emblée. Donc, clairement ici, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous savez ici par expérience mes amis, parce que les lunes et les pleines lunes sont là aussi pour ça, pour mettre en lumière ce que vous avez réussi, ce sur quoi vous avez encore à libérer pour avancer vers vos objectifs. C'est le principe des nouvelles lunes, des pleines lunes, on plante les intentions, ensuite on regarde où on en est, on libère encore ce qui a libéré et hop, on repart sur un nouveau cycle, etc. etc. À chaque fois, on a 15 jours voilà, qui nous aident, qui nous portent en termes d'énergie. Et avec les différentes lunaisons et les différentes saisons, ça nous aide dans différents pans de notre vie et en fonction de ce que l'on veut. C'est le principe. Ici, clairement, notre atout, c'est déjà, on a compris, on a accepté. Et avec cette année 2020, j'ai envie de vous dire, si je pense que personne n'a pu passer au travers de ça, la vie est faite de haut et de bas. Mais lorsqu'on est en bas, on a bien compris que l'on remontait. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Mais là, c'était tellement dans des espaces très courts. On nous a demandé de nous adapter, de changer, de revenir en arrière. On nous a privé entre guillemets et c'est un fait de certaines choses que l'on avait pour coutume d'avoir à profusion, etc. etc.
Et on a bien compris que notre capacité d'adaptation et de faire tourner les choses à notre avantage, aussi petit que ce soit, c'est-à-dire de décider par exemple, cette fois-ci je ne vais plus le vivre de la même manière. Par exemple, une décision, je sais que voilà, par exemple une décision qui avait été prise de manière générale sur la France par rapport à des règles, si vous regardez en arrière, il y a eu une fois où vous l'avez peut-être très mal vécu et la fois suivante où vous l'avez transformé pour mieux le vivre. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est d'accepter, de comprendre et d'accepter que parfois on est en bas, mais on peut remonter aussi très vite. Donc c'est vraiment ça, c'est notre atout principal, c'est de comprendre que ça ne tient qu'à nous en termes énergétiques, lorsqu'on est en bas, de pouvoir remonter. Et on sait aussi que quand on est en haut, ça peut aussi repartir en bas. Et pour ça, voilà, on fait des exercices, je dirais, entre la gratitude, l'abondance, la gratitude. Voilà, on appuie sur différents leviers. Donc c'est ça l'idée. La deuxième chose, c'est que là, en fait, on nous demande, alors ce n'est pas la carte de l'étoile, peut-être que ce sera la carte de challenge, je ne sais pas. En tous les cas, ici, on nous demande aussi de suivre le flow et d'avoir confiance en votre vie, en votre bonne étoile, en le fait que la vie vous porte et vous a amené et vous a, lorsque, en fait, à des moments donnés, vous faisiez de la résistance face à ça, vous avez bien compris et vu que, entre guillemets, ça ne servait à rien. Pas que l'on subit les choses, pas du tout. C'est juste que quand on va dans le sens du flow et quand on ne résiste pas, les choses évoluent et bougent et tournent, la roue tourne plus facilement que lorsque l'on résiste. C'est vraiment ça l'idée, et ça, il y a eu cette grande compréhension et vous pouvez vraiment vous appuyer dessus et ça va vous aider. Et là, clairement, le destin se met en marche. Enfin, clairement, cette année 2020, tout le monde a été d'accord sur le sujet, que ce soit en termes astrologiques, en termes de guidance, ça a quand même été une année où on devait beaucoup introspecter, on devait être patient, etc. Et là, les énergies vont commencer à avancer, à changer. Parce qu'on était dans une année en 4 et là on passe dans une année en 5. Donc on a revu les fondations et là on va aller vers le changement. Je ne dis pas que tout va se mettre en place sur cette année, mais quand même on va pouvoir vraiment voir avec moins d'impatience les changements. Et là c'est vraiment ça l'idée. L'autre chose également, c'est que on vous dit d'avoir confiance en le fait que n'ayez pas peur ici, et parce que vous savez que c'est votre atout aussi, que lorsque vous êtes sûr de vous, cette maison Dieu là intérieure, lorsque vous décidez de faire un changement qui soit assez radical ou qui touche quelque chose d'assez fort et qui fait écrouler quelque chose, que ce soit juste intérieur ou quoi, faites confiance parce que vous savez maintenant à l'heure actuelle que lorsque vous prenez des décisions, c'est les bonnes. C'est les bonnes et ça fait tourner la roue dans le bon sens. Et dans tous les cas, vous savez que la vie est expérience et que les choses évoluent et que rien n'est un instant T. Donc ça, vous l'avez bien compris. Donc il n'y a pas de souci, c'est notre atout. D'accord? Et bon, avec la roue de fortune, c'est quand même extrêmement positif. Hein. Il y a quelque chose qui en ressort, qui est de la notion de l'enrichissement. Donc c'est superbe, c'est magnifique, hein. Et la vie est avec nous et est avec vous. Donc ça, c'est très très beau. Quel est le challenge? Ce qui va nous challenger, les amis. Ouf, elle était à l'endroit. La papesse. Ok. Alors, ce qui va nous challenger, les amis, ça va être extrêmement intérieur. C'est-à-dire d'avoir une... C'est pas d'avoir, c'est de faire confiance à son dialogue intérieur, à ses intuitions. Ça va être très très important et de rester bien, alors ça va être bizarre ce que je vais vous dire avec la papesse, mais ancré. Et je vous dis ancré parce que j'ai une image en fait sur laquelle cette pleine lune, elle peut vous emmener tellement loin en termes émotionnels, tellement au fond des choses, mettre une lumière sur un truc qui est vraiment vraiment très très au fond, qu'avec cette maison Dieu, il y a une possibilité. Oh, à tes souhaits, ma maman. Il y a une possibilité, en fait, que ce soit tellement fort que vous partiez tellement loin dans quelque chose, vous voyez, que vous vous sentiez complètement déconnecté, un peu désancré et que vous ayez du mal à déterminer en fait quel est le vrai du faux et que votre intuition, je trouve que l'intuition, en tous les cas pour moi, le troisième œil est assez ancré, vous voyez, à l'intérieur. La guidance,
la connexion à la guidance, au chakra coronal, est quelque chose de plus grand, vous voyez. Et j'ai l'impression ici qu'il y aura peut-être, voilà, ça va peut-être vous challenger parce que émotionnellement, ça va être très fort. Donc, soit vous allez peut-être ne pas réussir à vous connecter à votre intuition et à reprendre le contrôle sur ses émotions pour pouvoir être bien aligné, on va dire, si je peux me permettre, pour des décisions ou pour des choses comme ça. Je vous dirais que sur ce challenge de la papesse là, prenez le temps d'explorer, de regarder, de contempler. Voilà, contempler ce qui se passe, observez et prenez les décisions une fois que la pleine lune est passée, genre 2-3 bons jours après. D'accord? Parce que là, il y a quand même quelque chose de très fort et il va falloir reconnecter, réintégrer ça au corps et ça va challenger. Ça va challenger, d'accord? Pour être sûr de son dialogue et de ne pas être pris soit par le mental ou soit par ce côté un petit peu perché, si je peux me permettre, vous voyez, dans l'idée. Ok? Ce à quoi ça va nous amener tout ça? Qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? La justice à l'envers. Ok. Ça veut nous faire comprendre tout ça. Cette pleine lune, en fait, elle va nous faire comprendre. Alors, le message, il est très, très, très clair ici. Je le vois, c'est très clair. Cette pleine lune, elle va nous faire comprendre que si notre émotionnel, on n'en prend pas soin et qu'on ne regarde pas et qu'on ne traite pas, entre guillemets, notre émotionnel au fur et à mesure, eh ben, on va comprendre que plus on le laisse de côté, plus on enferme des choses, des sentiments, des ressentiments, peu importe quoi, mais qu'on ne les libère pas, qu'on ne les traite pas, qu'on ne les intègre pas et qu'on préfère faire l'autruche, plus en fait ça nous montre que quand ça ressort, c'est de plus en plus gros, ça prend une place énorme et le fait de le traiter à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile que de le faire au fur et à mesure et ça va nous montrer à quel point ça peut nous déséquilibrer en termes yin et yang, vous voyez, en termes d'alignement tout simplement. Ça va vraiment nous mettre en exergue ça en fait. Le fait que voilà, c'est si on prend soin de l'équilibre de chaque part de nous, donc l'émotionnel, le mental, l'ego, les actions, le corps, notre connexion à la spiritualité, etc. Enfin bref, tout ce qui constitue notre nous, plus en fait l'équilibre est ok et plus les libérations elles se font plus facilement, plus les pleines lunes, les nouvelles lunes, voilà, se font avec le flow. Vous voyez, je dis pas que c'est moins évident parce que les énergies sont fortes. Moi, ça fait 2 nuits que je dors pas beaucoup, c'est pas évident. D'accord, mais voilà, c'est ça l'idée en fait, c'est que ça va nous comprendre que notre équilibre intérieur-extérieur à nous-mêmes, dans notre corps physique est extrêmement important ici, d'autant plus la part émotionnelle. Ok, bon, bah écoutez, sacré message du tarot, c'est une pleine lune, je la ressens, il y a de l'émotion, ça va tirer fort. Mais bon, allez, on y va. Alors, communiquer est la clé, nouvelle lune en Gémeaux. Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en Balance. Il est temps d'agir, nouvelle lune en Bélier. Croyez en l'impossible, lune bleue, et il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en Scorpion. Alors mes amis, nous avons de l'air, du feu, Scorpion. J'ai un bug, c'est de l'eau, c'est de l'eau bien évidemment. Scorpion, donc eau et eau, ça demande pas mal d'équilibre. On n'a pas de terre, on n'a pas d'ancrage ici, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, bon, le message que je reçois ici, alors il y a plusieurs messages. Il y a déjà le fait de toujours, croire en soi, croire que la vie est avec nous, croire en l'impossible avec la lune bleue, c'est clairement ça. En termes émotionnels, ici, on est fort, c'est vraiment croire alors en ses rêves. Je vous dirais attention parce que c'est vrai que sur une pleine lune parfois ça peut nous amener à avoir des illusions, surtout lorsqu'on est vraiment sur une pleine lune en Cancer très émotionnelle, mais croire en l'impossible ici ça me fait plus penser, je reçois en message que c'est beaucoup plus des choses que l'on n'imaginait pas pouvoir changer, des gens, des choses qui ne changent pas que l'on arrive à changer, mais des choses qui ne changent pas, des relations avec des personnes, des évolutions, des choses comme ça. Ici on vous dit de croire en l'impossible parce que si vous regardez en arrière, il y a des choses que vous pensiez impossibles avant, peut-être un relationnel avec, je ne sais pas, des collègues, avec de la famille, etc. Et que finalement, avec le temps, avec
Voilà, avec les choses, avec l'expérience, les choses se sont apaisées et sont arrivées à un certain stade. Voilà, c'est en ça que l'on vous dit, croyez en l'impossible ici. Mais pour ça, il est temps d'abandonner la négativité. Pleine lune en scorpion, il faut, je vous dirais ici, le message, c'est d'accepter que si vous vous changez, vous arrivez à transmuter, à évoluer, pourquoi les autres ne le pourraient pas? On est tous logés à la même enseigne. On a tous notre chemin de vie, je vous l'accorde, on a tous notre sensibilité, on a tous notre manière de voir les choses, mais on évolue tous. Donc si vous y arrivez, que vous êtes influencé par ces énergies, les autres aussi. Peut-être que ça se voit moins, peut-être qu'ils sont moins dans la confidence, peut-être qu'ils en parlent moins, vous n'avez pas le même langage, mais les gens évoluent, chacun à leur niveau. Et donc si vous y arrivez, les autres aussi. Mais vous ne pouvez pas attendre que les autres avancent à la même vitesse, sur les mêmes stades, aux différentes choses que vous. Chacun est différent. Et ça, il faut l'accepter, d'accord? Donc ici, on vous dit que la négativité, en fait, est un frein au fait de croire, d'être dans la mouvance du flot de la vie, de faire tourner cette roue-là, parce qu'on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre quand même, peu importe lequel c'est. Et je ne vous dis pas que c'est en un clinquement de doigts sur cette pleine lune, parce que la pleine lune agit pendant 15 jours, d'accord? C'est le cycle, c'est les 15 jours suivants, où on libère des choses. Donc ici, je vous dirais, restez au maximum dans le positivisme, et surtout avec le scorpion, on est là-dessus, on est mort sur résurrection. D'accord? On accepte de transmuter, de changer. Donc vous, si vous changez, forcément énergétiquement, les autres aussi, à leur niveau, vous ne le voyez peut-être pas, mais il faut en prendre conscience aussi que chacun a son chemin de vie. D'accord? Ici, on vous dit que la communication est la clé, donc très certainement qu'il y aura des communications qui vont venir à la suite de ça. Mais c'est pas, moi je vous le dis, c'est pas sur la pleine lune. Pour l'instant, je pense que les communications, elles sont très intérieures. Il y a des choses à se mettre au point à l'intérieur de soi, et surtout en pleine lune, en cancer, émotionnellement comme ça, et avec beaucoup d'émotivité. Je vous dirais que les différentes conversations, ce serait pas mal de les avoir un peu après, parce que ça peut être fort. Alors ça peut être très fort dans le côté de lâcher son sac, et vous savez, ces conversations où on dit ce qu'on ressent pour l'autre, etc. Ça fait beaucoup de bien, c'est possible, mais ça peut aussi, lorsqu'on est en tension, partir dans un autre côté, et de manière non constructive, et peut-être de dire un peu tout ce qui nous fait mal, vous voyez, un peu trop. Donc à voir en fonction de comment ça peut tourner après. Tout est expérience, hein, tout est bon à prendre. En tous les cas, on vous dit que communiquer sera la clé, parce que ici, on vous dit qu'il y a un début de cycle romantique possible, et romantique veut dire effectivement dans le côté sentimental, mais également émotionnel, c'est-à-dire que ça peut être aussi avec vous-même, et si vous l'êtes avec vous-même, donc vous commencez à être en amour avec vous, que vous commencez à de nouveau peut-être accepter une nouvelle partie de vous également, et d'être en gratitude de quelque chose, et donc de vous sentir bien, ben vous pouvez commencer un nouveau cycle, et si vous le ressentez à l'intérieur, ça vibre à l'extérieur et avec les autres. Je vous dirais bien c'est mathématique, mais c'est pas le cas. En tous les cas, ça n'a pas encore été prouvé, mais en tous les cas, moi je le constate, et a priori beaucoup de personnes le constatent aussi. Alors bon, voilà, voilà, mais c'est non palpable, hein, c'est des choses qui ne sont pas. Il faut les expérimenter pour le croire, comme on dit. D'accord. Ici, on vous dit qu'il est temps d'agir. Alors, avec la nouvelle lune en bélier, il y a très certainement peut-être des actions. Moi, je pense qu'elles sont intérieures dans un premier temps, parce qu'ici, avec ce signe de feu, je pense qu'il y a un besoin d'accepter la transmutation, le fait d'évoluer, de changer, d'avancer. D'accord. Mais ceci étant, il est temps d'agir. Mais avec le bélier, vous savez, hein, mes amis béliers, je vous adore. Vous avez énormément de qualités. Vous êtes des personnes très leaders, etc. Mais il y a un côté aussi, j'agis et je réfléchis après. Alors, des fois, effectivement, il faut cette impulsion pour cette maison Dieu intérieure, mais je vous dirais attention de ne pas le faire à l'extérieur en pensant que ça va vous changer à l'intérieur. Commencez bien par faire cette action intérieure pour la faire beaucoup plus posément et alignée vers l'extérieur. D'accord? Voilà les amis pour le message du tarot et de la lunologie. Eh bien écoutez, c'était un magnifique message. Je suis très fan de cette pleine lune. C'est très beau, c'est très très beau, c'est génial. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour ceux qui en ont besoin, et pour les autres également. Voilà, ça va dépoter un peu intérieurement, hein, émotionnellement, mais bon, comme on le sait, on a les messages, voilà, on reste le plus
le plus posé possible. Et puis, je vous fais confiance, vous savez ce qui vous fait du bien pour avancer dans votre vie. Vous vous connaissez à force, hein, donc vous savez. Allez, on va aller voir le professionnel, ce que ça nous dit. Hop, c'est parti. Toc. Pour cette pleine lune en Cancer du 30 décembre. Du 30 décembre 2020. Hop, alors, tac. Oh, on a encore la communication, on a les réseaux. Hop, alors, bon les amis. Bon, ici, encore une fois, hein, on vous dit que la communication est la clé au niveau pro sur ce qui se passe, ce que ça soulève, ce que ça réveille. Pendant cette pleine lune, la communication est de nouveau la clé. Le fait qu'elle soit sous la papesse, je vous indiquerai que la communication intérieure est la clé et surtout d'aller chercher de l'information. Il vous manque de l'information. Il y a un message que l'on me donne, donc pour certains, peut-être que ça parlera, de ne pas dévoiler toutes vos cartes, de ne pas dire tout ce que vous savez. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais voilà. Il y a des choses qu'il faut encore que vous gardiez pour vous. Mais par contre, il faut que vous alliez chercher de l'information à l'extérieur. Et ça passe très certainement par les réseaux. Donc ici, on me dit aussi un autre message. Alors, pour certains, peut-être que ça parlera. Je suis désolée de le dire comme ça. Le prenez pas mal, mais parfois, on est un petit peu comme ça. Il faut mettre un petit peu votre fierté ou votre ego, en fonction de comment ça résonne chez vous, de côté. Il n'y a rien de mal à aller chercher de l'information auprès d'autres. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas ou que vous n'êtes pas assez compétent ou quoi que ce soit, mais qu'il y a toujours des choses à apprendre chez les autres par rapport aux autres ou dans des domaines, les choses évoluent et que là, il ne faut pas hésiter parce que c'est grâce à ça que vous allez créer pour moi cette roue qui tourne en termes professionnels et vous allez réussir en fait à faire tourner la roue au niveau pro parce que vous allez aller chercher de l'information. Vous allez vraiment aller chercher des nouvelles informations avec le conquérant de l'enseignement, c'est vraiment ça. Il y a un besoin ici d'apprendre de nouvelles choses. Il y a vraiment ce besoin-là. Et ça passe par des réseaux. Alors aujourd'hui, bon, je vous dirais, il y a énormément de choses. Ça peut parler tout simplement d'un... Vous savez, des fois, vous avez des webinaires, là, ou webinars, je ne sais pas comment on appelle ça, d'1 heure gratuit, voilà, où vous pouvez apprendre des choses, ou bien d'aller chercher des vidéos, ou d'aller faire un peu de benchmarking, des choses comme ça, sans dire de piquer les idées des autres. Attention, hein, ça c'est, voilà, hein, vous êtes unique. N'oubliez pas que c'est bien de s'inspirer, mais copie-colle, pour moi, en tous les cas, hein, je trouve que c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de bien. Voilà, je vous le dis, je trouve pas ça très bien. Je ne trouve pas ça très correct non plus. Mais par contre, l'inspiration peut venir de certaines choses que l'on voit et après, on peut vraiment adapter à sa sauce et surtout faire que vous êtes unique. Donc forcément, votre patte va donner comment on appelle ça, une valeur ajoutée hein, à ce que vous faites dans tous les cas. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. On n'invente vraiment jamais rien parce que c'est vrai que ça fait quand même des millénaires, si je peux me permettre, un truc comme ça, voilà, qu'il y a plein de choses, donc on n'invente jamais rien, mais par contre on transforme, on fait évoluer avec son temps, avec sa pensée, on est, voilà, hein, d'accord ? Donc en tous les cas, il y a des choses à aller chercher ici qui vont vous permettre en fait, mais ça vous demande de prendre sur vous, hein. Ça vous demande de prendre sur vous et de faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Avec la maison de Dieu, c'est vraiment ça, c'est de casser une croyance, casser sur cette position-là, hein, bien évidemment, c'est pas que la maison de Dieu comme ça, mais là, dans cette position, c'est vraiment de casser une croyance, une manière de faire que vous vous étiez dit, je ne ferai jamais ça, etc., etc. Où là, eh ben, en fait, ça vous demande de sortir de votre zone de confort pour aller faire tourner cette roue et de communiquer. Mais de pas, comme je vous l'ai dit, hein, de pas trop dire ce que vous... y a des choses qu'il faut que vous gardiez pour vous. D'accord ? Voilà pour le pro, les amis. On va aller voir le sentimental. Allez. Alors, je tire tout de suite avec le chakra du cœur et je recouvre tout de suite avec l'améthyste love. D'accord ? Comme ça nous donne un message complémentaire. Pleine lune en Cancer, le 30 décembre 2020, s'il vous plaît. Hop. Nous avons nouvelle rencontre proche, la dépendance affective,
c'est celle-ci. Et l'homme ou la femme blonde. Et ensuite, hop, tac. Allez, pleine lune en cancer du 30 décembre 2020. Allez, hop, je vais monter un tout petit peu ça pour pouvoir bien vous mettre les cartes. Voilà, hop, je vais les mettre comme ça. Tac, voilà. J'espère que vous allez bien les voir, que le cadrage est bon. Ok, bon, ici les amis, alors pour certains on parle d'un homme ou d'une femme blonde, pour ceux à qui ça parlera, mais bon, de manière générale on parle d'un homme ou d'une femme, et ici on parle de nouveau d'une femme, ça peut être la consultante, donc ça peut être vous, ou ça peut parler d'une femme. En tous les cas, ici on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, cette nouvelle rencontre proche, elle peut être... effectivement pour nos amis célibataires ou les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un, donc ça y est, ça va arriver, d'accord. Ici en nouvelle rencontre proche, moi je reçois toujours ce message là, c'est-à-dire qu'elle me fait toujours ressentir ça, c'est une nouvelle rencontre proche avec en plus la consultante ici, ça peut être avec une femme, ça peut être la nouvelle rencontre avec vous-même et avec l'autre, même si vous êtes en couple ou même si je ne sais pas, vous êtes en pause ou que vous attendez quelqu'un, votre autre, etc., ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire que lorsque l'on passe des pleines lunes ou même des expériences où parfois on se sépare une semaine, en termes physiques je parle, hein, pas forcément séparation, lorsque l'on se retrouve, il y a quelque chose un peu de neuf, parce qu'on a vécu cette nouvelle expérience du fait d'être séparés, on s'est rendu compte qu'on se manquait ou que l'autre personne, il y a des petites choses voilà, que l'on aime, que l'on ne voyait plus avec le quotidien ou avec le fait de se voir régulièrement, etc. etc. Après, ça peut être aussi dans l'effet inverse, hein, je vous le dis, ça, voilà. En tous les cas, ici, il y a cette notion de nouvelle rencontre, de le fait d'être des nouvelles personnes, pas entièrement non plus, hein, faut pas abuser, mais vous voyez l'idée, il y a vraiment cette belle rencontre ici qui est possible au niveau de cette pleine lune. Parce qu'ici, alors, pour nos amis célibataires, on nous parle d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec un inconnu, et on a l'homme ou la femme blonde. Donc si ça vous concerne, ça concerne l'autre. En tous les cas, ici, ça peut arriver en un claquement de doigts, d'accord. Donc pour certains, il y aura des coups de foudre. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un ou vous avez commencé une relation avec quelqu'un et finalement, cette séparation peut être physique de quelques jours ou de quelques, voilà, ou de peut-être même un peu plus, vous a fait vous rendre compte lorsque vous voyez cette personne, ah, c'est elle. C'est lui, vous voyez, c'est possible également, d'accord. On ne va pas tout prendre au pied de la lettre, le coup de foudre, c'est que le coup de foudre, etc. En tous les cas, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Surtout en termes de cartes, parce qu'avec les messages que l'on reçoit, je peux vous dire qu'à chaque fois, chaque carte est différente et chaque énergie et chaque message que l'on reçoit est différent. Donc là, on est là-dessus et clairement, je pense que certains va y avoir des rapprochements ici. Pourquoi? Parce que en fait, sur cette pleine lune, il y a plusieurs personnes qui vont vraiment, les énergies vont vraiment pousser ici, hein. Je vous le dis, vous allez être poussé dans vos retranchements. S'il vous plaît, ne prenez pas de décision qui peuvent acter des choses vraiment trop importantes pendant ces 3 jours avant, 3 jours après cette pleine lune. Vraiment. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une décision qu'il faut prendre avec son âme et que vous allez prendre, mais d'abord il faut accepter ce chaos intérieur, cette réalisation, cette compréhension, cette mise en lumière de quelque chose à l'intérieur de vous. Il va y avoir des dépendances affectives avec l'émotionnel, c'est pas étonnant. Il y a des dépendances affectives qui vont vraiment être mises en lumière ici et il va vraiment falloir pour moi d'abord s'équilibrer avant de prendre une quelconque décision. Qu'est-ce qu'il y a ma poupette? Tiens, viens à côté là. Avant de prendre une quelconque décision vraiment qui acte des choses, actez d'abord en vous et équilibrez-vous au maximum parce que la vision que vous avez de certaines choses est très intérieure, d'accord. Alors effectivement, si vous avez la personne en face, vous pouvez vous en rendre compte, mais des fois quand on est dedans, vous savez, émotionnellement, quand on est trop haut ou trop bas, on ne voit pas les choses de la bonne manière. C'est pas qu'on la voit pas de la bonne manière, on la voit d'une certaine facette, mais il y a une espèce de voile devant les yeux.
Et là, on vous demande en fait d'aller au-delà de ce voile, mais à l'intérieur de vous d'abord. Et ensuite, vous pourrez vous rendre compte dans la matière de ce qu'il se passe et de ce que vous ressentez. Mais d'abord, il faut vous équilibrer intérieurement. Et je pense que lorsque vous allez rencontrer cette personne, il y a plusieurs scénarios. Et je pense que je vais vous en donner 2. Mais il peut y en avoir des milliers d'autres. Vous êtes des milliers de personnes à être différents, d'accord, avec des énergies différentes. Vous avez tous une histoire unique. Donc, je vous donne 2 exemples, par exemple, mais ça peut se traduire de manière totalement différente. Par exemple, ici, vous vous rendez compte de cette dépendance affective, vous vous rendez compte qu'émotionnellement, il y avait un déséquilibre à l'intérieur de vous, vous faites votre ménage, vous faites tout ce que vous avez à faire, etc. Et là, lorsque vous retrouvez cette personne, vous vous dites « Ah ouais !» Mais c'était complètement mon émotionnel qui était complètement, qui avait pris le dessus. Et en fait, dans les faits, la personne, ce que je reprochais à l'autre ou ce que j'avais l'impression de, en fait, pas du tout. Et cette personne, je l'aime et je l'aime pour ce qu'elle est. Vous voyez, il y a cette réalisation que waouh, c'est elle. À l'inverse, je me rends compte que effectivement, j'étais avec cette personne, je choisis cette personne, je vis avec cette personne, je fais ces expériences avec cette personne. C'était uniquement parce que j'avais un côté, j'avais peur de ma sécurité, j'avais besoin de cette dépendance affective, mais ce n'est pas, si je regarde honnêtement, ce n'est peut-être pas vraiment de l'amour vrai, ce n'est peut-être pas ce que j'ai besoin, ce n'est peut-être pas, etc., etc. Et quand vous rencontrez cette personne, quand vous la retrouvez, vous vous en rendez compte, ça vous saute au visage et là vous vous dites bon, il va falloir qu'on discute. Vous voyez un peu l'idée? Comme je l'ai dit, c'est 2 exemples. Ça peut se traduire de plein de manières, ça peut être que sur une petite chose, ça peut être sur uniquement une partie de votre vie, par exemple, je ne sais pas, moi sur votre intimité par exemple, quelque chose sur lequel, je ne sais pas, ça peut être de plein de manières, ça peut être que sur l'intimité ou que sur la communication ou que sur, voilà, c'est pas toute votre vie non plus ou toute votre relation qui est forcément remise en question, vous voyez, ça peut être aussi des petites choses à l'intérieur. Ok, mais qui constitue une grande chose qui est votre relationnel, bien évidemment. Voilà les amis, l'idée, en tous les cas, on vous dit qu'il y a un choix, qu'il y a une issue qui va arriver, qu'il y a un choix à faire et qu'il va vraiment falloir prendre sa décision alignée avec son âme. D'accord? Voilà les amis pour le message sentimental. Il est beau, ceci étant. Pour nos amis célibataires, il y a une belle rencontre, il y a un coup de foudre, donc c'est top, c'est top. Pour ceux qui le désirent, bien évidemment. Moi, je souhaite ce que vous souhaitez. D'accord? Allez, on y va, on va aller voir un petit message avec, hop, j'ai l'impression que la vidéo elle dure 10 plombes, mais bon, on y va avec l'oracle des miroirs. Ça me fait plaisir, ça fait un petit moment, ça fait plus d'une semaine, oui plus que ça, que je ne vous ai pas fait de guidance. Ça me fait plaisir. Allez, on y va pour la pleine lune en cancer du 30 décembre 2020. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, de l'oracle des miroirs? On évolue, l'évolution, la distance. Allez, hop, le retard. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. On va terminer le message et je vous donne le message complet. Allez. Pleine lune en cancer du 30 décembre, s'il vous plaît. 2020. Ah, j'en ai trop. Je suis désolée. Allez, je prends l'amour. Mais pas les autres. Voilà. Hop là. Allez. Je vais recouvrir à quelques cartes de l'Aliaskia. Alors, le message, il est clair et limpide, les amis. Clairement, sur cette pleine lune, on va effectuer une évolution très très importante intérieure, mais qui va nous faire grandir ici. C'est énorme, c'est vraiment énorme. On va prendre de la distance avec notre émotionnel. C'est-à-dire qu'on va prendre de la distance avec des choses qui nous bloquaient, qui nous empêchaient d'avancer, qui nous empêchaient d'évoluer ici. Avec la femme, donc ça peut vous concerner, effectivement ça concerne l'émotionnel, la femme c'est l'énergie yin. Clairement ici il y a une évolution, il y a une prise de distance par rapport à quelque chose qui nous bloquait, qui nous empêchait d'avancer ou qui nous faisait avancer à tout petit pas. Là c'est 4 marches qu'on prend. Vous voyez, sur l'escalier, c'est vraiment, on évolue, on prend de la maturité, il y a un émotionnel
comment on appelle ça, que l'on traite ici. Je vois pas d'autres termes en fait, hein, dans lequel on se libère ici, on prend une distance, hein. Ça va faire du bien. Alors ça dépote, hein, je vous l'ai dit, ça dépote. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça nous a fait prendre, entre guillemets, du retard. Et moi, je dis toujours entre guillemets parce que je trouve qu'il n'y a pas de retard dans la vie. Tout est juste comme ça se passe et qu'on a des choses à apprendre. Mais en tous les cas, ici, il y a peut-être des opportunités avant que l'on n'a pas pu saisir ou que l'on a expérimenté mais que l'on n'a pas transformé comme on aurait voulu ou comme on aurait pu parce que on avait besoin d'évoluer sur cette part émotionnelle ici. Et là, vraiment, en fait, ce tel boom d'évolution va nous permettre, en fait, de saisir les opportunités qui se présentent ou qui se représentent. C'est possible aussi. Parce qu'avec cette notion de cette carte, moi, je vois aussi une opportunité, effectivement, que l'on n'a pas su saisir. Le train est passé, mais il y a un nouveau train qui se présente. Peut-être le même train. C'est en fonction de chacun. En tous les cas, ici, le train, c'est le train de l'amour. Les amis, c'est le train de l'amour. Et j'adore avec l'émotionnel. Clairement, pour certains, il y a des bases, ceux à mon avis qui sont célibataires ou qui ont eu une rupture, il y a des bases émotionnelles ici que l'on va apaiser, libérer, évoluer dessus pour pouvoir les transmuter et aller vraiment vers ce que l'on peut aimer, vibrer l'amour, s'aimer soi-même, être dans l'amour, accepter de recevoir, de donner, etc. Il y a vraiment cette notion ici d'être OK avec son émotionnel, avec sa part amoureuse, du donner, du recevoir, vraiment de s'aimer soi. Ça parle également pour nos amis en couple, hein, bien évidemment, il y a aucun souci. Ici, on nous parle des enfants, donc tout ça, ça peut vous amener effectivement à accueillir un enfant, peut-être, hein, à mettre en route un enfant pour certains, mais également à être beaucoup plus connecté à votre enfant intérieur, à être beaucoup plus aligné, parce que vous le nourrissez, vous le chérissez, vous ne le mettez plus de côté et il est nourri, donc forcément il est épanoui et tout ça, ça ressort, vous voyez, sur ça. Et du coup, vous saisissez les opportunités, les belles opportunités de la vie qu'elle vous présente. C'est juste, le message est juste magnifique. Cette pleine lune, elle va pas être en vain. Je vous le dis, elle est difficile, je vous l'accorde, elle n'est pas évidente parce qu'elle va remuer, mais elle n'est pas en vain. Parce que ce qu'il en ressort, c'est juste, c'est magnifique. Vous allez passer... En tous les cas, sur ça, sur les prochains temps, ça va être, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre amour véritable, à votre authenticité en termes émotionnels. C'est juste magnifique. Bravo à vous. Il faut la passer d'abord. Je vous l'accorde, il faut la passer. Allez, on va aller voir ce que l'Aliasqué a à nous rajouter. Ici, on a l'homme. Ah, vous voyez, il y a une harmonisation, une évolution entre votre émotionnel qui vous bloquait. Parce que l'homme, alors ça peut être par rapport à un homme, hein, on a le couple ici, hein, donc tout à fait il y a une évolution. Mais surtout, ici, vous évoluez parce qu'avant, il faut savoir, avant, j'adore le avant-après, il faut savoir que l'émotionnel, dans le cadre que je vous ai dit, ça vous empêchait. Ça vous faisait, c'est-à-dire que vibratoirement, dans vos actes, ça se ressentait et je pense que ça ralentissait, ça faisait stagner. Il y a des choses que vous n'arriviez pas à atteindre, à passer la prochaine marche, mais vous ne vous en rendiez pas compte. Et là, il y a un projecteur qui va être mis dessus pour pouvoir harmoniser votre émotionnel, votre authenticité et vos actions avec l'énergie yang. Et effectivement, on a le couple. Donc ici, il y a une belle progression vers ou dans un couple. D'accord ? On va aller voir ce qu'on a à mettre sur le... ici. Ah, bon, c'est une opportunité qui se représente. Ici, c'est la carte du passé qui revient, d'accord. Donc, je veux juste regarder. Vous le savez maintenant, hein, je tâtonne l'Aliasqué, les 77. Voilà, je suis de plus en plus à l'aise, mais ceci étant, parfois, j'aime bien vous dire les choses exactement. Revenir sur soi, le passé qui revient, la réflexion, le retour. Vous voyez ? Donc, effectivement, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui revient là, qui va se représenter. Ouais, il y a quelque chose qui va se représenter. On va aller voir la conclusion pour cette pleine lune en cancer du 30 décembre, s'il vous plaît. La conclusion de tout ça. Hop, on a les doutes. Ah là 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 là. Ah oui, bah écoutez, je vais en rajouter une parce que là, tout ça, ça va vous mettre en doute.
Ça va dépoter un peu, hein. Il y a des possibilités que vous soyez en doute, que vous ne sachiez pas. En fait, ici, on me dit que vous ne sachiez pas si c'est vraiment ce que vous avez besoin au plus profond de vous, ce qui revient, cette opportunité-là. Pourtant, vous faites une grande évolution, mais je pense que ça n'a pas tout à fait le temps de s'intégrer à votre corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut l'intégrer complètement avant de... Et peut-être que ça va être un peu trop rapide, tout en même temps. Donc, si vous avez des doutes, comme dit, ne prenez pas de décision trop hâtive, d'accord? On va regarder. Ah, vous avez des doutes sur votre foyer, sur votre construction. Ouais, c'est ça. Vous avez des doutes. Écoutez, les amis, vos doutes sont très certainement fondés. Et à ce moment-là, je vous invite à vraiment vous introspecter et regarder les choses avec beaucoup d'honnêteté pour voir si c'est vraiment ce que vous avez besoin pour construire et avancer ici dans votre vie. Ce qui se présente, les opportunités, ce qui revient, etc. Est-ce que ça correspond vraiment suite à cette comment dire, cette réalisation, cette évolution que vous avez faite. D'accord? On va aller voir un petit message de nos anges pour la pleine lune. Hop, voilà. Allez. C'est parti. Hop. Chaque jour est un nouveau départ. Ah, j'en reprends un. Allez. Hop. Ouh là là, ça c'est moi qui les perds. Trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Eh ben dis donc, je crois qu'on est accompagnés sur cette pleine lune. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses et que ça vous aidera pour traverser cette pleine lune en Cancer. Je vous invite, bien évidemment, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en conscience, c'est le meilleur moyen pour la vivre, je vous dirais, et non en résistance comme on dit. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année parce qu'on y est, et moi je vous retrouve ce week-end pour vous faire la guidance de la semaine et puis pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, mais que je ferai à ce moment-là parce que j'aime pas trop les faire en avance, voilà. Vous aurez remarqué que dans mes vidéos de janvier, je l'ai mis dans le texte mais je ne l'ai pas dit parce que voilà, j'aime bien le faire en temps et en heure et pas trop en avance, voilà. C'est comme ça, c'est ma manière. Voilà. Je vous remercie infiniment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, surtout. Hein, d'accord? Je compte sur vous. Je vous embrasse et je vous aime.